bonjour monsieur, vous allez bien? En fait, c'est mon mari qui vient de me passer votre contact là, depuis le Maroc, que je vais le contacter parce que je veux me convertir quoi. Maintenant, il me dit que vous êtes disponible, que je peux que... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les auditeurs, tous les internautes. On est encore là. Merci beaucoup. Bon Ramadan à tous ceux qui nous suivent. Voilà. Ça sonne pas bien. Allô? Allô, madame? La connexion. On va essayer. Allô? Oui, monsieur, vous allez bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Vous êtes dans quelle ville? Moi, je suis au Maroc. Vous êtes au Maroc. Ok, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Vous voulez vous convertir en islam, c'est ça? Ah oui. D'accord. Vous êtes de la Guinée? Oui, je suis de la Guinée. Mais actuellement, tu vis où? Je suis au Maroc. D'accord, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Vous êtes quoi? Chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. D'accord. Moi, j'étais à Conakry il y a un mois de cela et ça se passe bien en tout cas. Alhamdoulilah. Je vais retourner encore très bientôt. D'accord, madame, pour devenir musulmane, vous êtes au Maroc, il n'y a pas de problème. Il faut lever ton index droit. Il faut lever ta main, le doigt là. Il faut lever ton doigt. Et puis on va... Le doigt de ma main droite. Voilà, la main droite, l'index de la main droite là. D'accord, il faut répéter ce que je vais dire en ce mois béni du Ramadan. Non, attendez, je vous rappelle dans une minute, il m'appelle, c'est lui-même qui m'appelle comme ça. Non, mais faut lui... Non, on est qu'à... Attends, allô, il est en train de t'appeler pour dire, moi, je vais t'appeler. Donc, on est qu'à faire la conversion d'abord, après, tu lui dis. Voilà, il m'a déjà informé. D'accord. Voilà, après, tu lui rappelles que tu étais en train de faire la conversion, là, tu vas parler. Parce que quand tu vas partir, tu vas revenir encore. Je lui ai dit que, voilà, donc, allons-y, il faut lever l'index droit. Ah, l'index, le petit doigt bien. Non, l'index, c'est que tu prends pour goûter sauce, là. Pour goûter sauce là. Oui. Ou bien tu connais pas? Voilà. Oui, je connais. Voilà, c'est ça. Quand on dit goûter sauce, vous savez c'est quoi on prend pour goûter sauce. Donc, voilà, il faut répéter. Il faut répéter après moi. Faut dire ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais chrétienne quoi? Dans quelle confession? Tu étais catholique, protestant, évangélique? Tu étais quoi? Non. Je suis protestant. Protestant. Ok, c'est pas grave. D'accord. C'est déjà bon. Il faut descendre la main. Madame, tu es devenue musulmane comme ça et tu vas passer la bonne nouvelle à monsieur que on vient de faire la conversion parce qu'il a essayé de m'appeler plusieurs fois mais la connexion n'était pas bonne à son niveau. Donc, il faut lui dire que ta conversion est déjà faite, quoi, Inch'Allah. D'accord. C'est quel nom? Comment? Voilà, tu es devenu musulmane comme ça dans ce mois de Ramadan. À partir de la prochaine prière, tu vas faire la grande ablution. On appelle ça Djanaba. Tu fais la grande ablution et puis tu vas commencer à prier. Maintenant, moi, je vais t'ajouter. Je vais ajouter ton numéro dans le groupe WhatsApp là, de nos convertis là. Oui. Voilà, donc je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis, voilà, on va t'encadrer. Mais le numéro que lui m'avait donné, c'était pas celui-là. Hein? Ah bon? Bon, c'est pas grave ça. Donc, attends, je vais enregistrer ça là directement. C'est mon numéro WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah.
Merci beaucoup. Vous êtes au Maroc, c'est ça? Oui, je suis au Maroc. D'accord. Nous-mêmes, Inch'Allah, ça nous donne longue vie. On vient au Maroc l'année prochaine pour venir faire Dawa autour de la Cannes 2025 au Maroc. Là. On va supporter le Maroc en même temps et puis aussi les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci à vous de même. D'accord, merci. Salam alaikum. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Notre mission quotidienne, ça c'est une mission de tous les jours. On n'a pas de repos en tant que tel. Hein. Voilà, donc je vais appeler Fatim Soro. On m'a donné son numéro, il y a son frère, je crois, qui m'a donné son numéro tout à l'heure, qui dit Fatim Soro. Elle veut se convertir en islam, elle est à Yamoussoukro. Pourtant, il y a la DDR à Yamoussoukro. Bon, comme c'est la conversion, on va aller rapidement. Il y a des conversions ici, je vais les finir. Et puis, il y a des personnes qui veulent échanger avec moi également. On va essayer d'échanger, Inch'Allah. C'est parti. N'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique DDR. La construction du centre islamique, c'est le projet le plus vraiment... Allô? Oui, allô. Soro Fatim. Oui. Bonjour, bonsoir, salam alaikum. Oui, il est tombé. Bonsoir. Tu as tombé comment? Tu es sur la route ou bien? Il est en train de faire mes cheveux, je suis sorti pour te coucher. Voilà, il faut pas sortir pour m'écouter. Parce qu'on m'a dit que tu es devenu musulman dans Ramadan, là, c'est ça, non? C'est le frère qui m'a appelé. Il dit tu es à Yamoussoukro, c'est ça? Oui. D'accord. Moi, Inch'Allah, dans quelques jours, j'irai au village, dans mon village à Bon, je passe par Yamoussoukro. Je vais garer, Inch'Allah, Yamoussoukro. Je vais te remettre, après ta conversion, bien sûr, je vais te remettre un tapis de prière, un Coran en français, un voile pour toi, et puis encore d'autres gadgets, quoi, pour la, ça, on appelle ça le kit converti. D'accord, c'est bon. D'accord. Donc, pour devenir musulman, Fatim Soro, c'est pas compliqué. Faut lever l'index droit. Faut lever ton index droit. Mon index droit. Voilà. Faut répéter. Merci dans la rue. Hein. Ouais, c'est pas grave. Il y a Dieu partout. Faut répéter après moi. D'accord. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec Muhammad. Non, avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Ma soeur Fatim, tu étais chrétienne évangélique ou quoi? Oui, évangélique. Ok, c'est pas gâté. Donc, tu descends la main et tu es devenu musulman à l'instant. Et tu fais le retour au frère. Et j'espère que c'est ton numéro WhatsApp qui est là. Hein? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. L'imam Kone, l'imam Traoré vont s'en occuper. Moi, j'ai fini ma mission ici. Moi, je les passe la main et ils s'occupent maintenant des convertis dans le WhatsApp en attendant qu'on puisse construire, Inch'Allah, notre centre islamique. Il faut faire bénédiction pour nous. Hein. Allah n'a qu'à envoyer des personnes et puis aussi, ils vont nous construire ça. Vous allez venir apprendre vous tous, quoi, Inch'Allah. Amen. D'accord, donc en passant à Yamoussoukro, je vais te remettre ton kit converti gratuitement. Dans le cas contraire, si je n'ai pas pu te remettre moi-même et que je remets à la DDR Yamoussoukro, ils vont te remettre, mais c'est gratuit, quoi. Il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. Ils ne vont même pas aussi te demander parce qu'ils sont des personnes crédibles. Ouais, ils sont crédibles. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur Fatim. Dans peu de temps, tu vas te retrouver dans un groupe WhatsApp. Si tu n'es pas ajouté, durant au moins 1 jour, 2 jours, il faut m'appeler. Parce que Traoré Moussalou, c'est un Koyara, il dort beaucoup, donc il peut oublier. D'accord. Merci beaucoup, merci ma soeur. On m'appelle du Togo. Allô? Allô? Oui, allô? Bon. Allô, bonjour monsieur. Bonjour ma soeur, depuis le Togo. Comment vous allez? Ça va bien, comment vous avez... à qui ai-je l'honneur? Vous ne pouvez pas m'appeler sur WhatsApp ou bien c'est bon, vous avez des unités? Bon, j'ai souscrit. Je pense que ça peut suffire. D'accord, allons-y. Comment vous appelez? Tu as un accent ivoirien là?
Oui, je suis de la Côte d'Ivoire. Ah, tu as vu, non? Parce qu'on a pris coupeau. Donc, le président a dit, tous les Ivoiriens sont même chose. Donc, c'est normal. Donc, ma soeur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, papa, je voulais me convertir à l'islam. Qu'est-ce qui t'a motivé et comment tu as eu mon numéro d'abord? Je vous suis sur les réseaux sociaux et il faut dire que c'est grâce à vous que aujourd'hui j'ai vu la vérité. J'ai compris que j'étais vraiment dans le faux. Il fallait que je me convertisse. Alhamdulillah. Ça, c'est un témoignage, ma soeur, qui me fait plaisir. Et l'objectif pour nous de faire des vidéos, c'est aussi ça. Repêcher des âmes, ouvrir l'esprit des uns et des autres, et puis aussi montrer la véracité de l'islam. C'est vrai que l'islam va être attaqué, mais elle ne sera jamais vaincue. Ma soeur, comme tu n'as pas assez d'unité, on va allô, c'est bon, tu m'entends? D'accord, on va déjà passer à la conversion, et puis par la suite, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis à la DDR au Togo également, voilà, je peux te confier aussi à le président Gatti là-bas, à toute sa délégation. D'accord. Pour devenir musulmane, tu étais chrétienne, c'est ça? Oui, j'étais chrétienne catholique. Chrétienne catholique, d'accord. Maman Marie, elle est mentionnée dans le Coran, hein. Elle a un chapitre complet, donc on la respecte, on l'aime, on espère la retrouver au jour du jugement parce que, voilà, parce qu'elle a dit qu'elle est parmi les femmes. Ah, je savais, ces unités sont finies. Mais attends ça là. Il faut que je m'aille la retrouver sur WhatsApp. C'est ce que j'avais dit. Elle a souscrit, mais bon, c'est pas suffisant. Moi, j'ai remercié le frère depuis... il est dans quel pays là même là? Il m'a envoyé des unités hier. Merci beaucoup, frère. Salam alaikum. Merci à toi. J'ai reçu les unités, merci. Mais il doit souscrire à Abidjan pour faire les appels d'Abidjan. Maintenant, celui-là, il faut que je vais sur WhatsApp pour la retrouver rapidement. Voilà. Bon, je ne connais pas son nom. Je mets Ivoirienne du Togo. Là, après, on va trouver la solution. En espérant qu'elle est sur WhatsApp, bien sûr. Voilà, n'oubliez pas, hein, le centre islamique DDR est là pour, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez nous soutenir également. Vous pouvez nous soutenir également et puis voilà, on va s'entraider quoi, Inch'Allah. Moi, je deviens Dieu. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Samagassi, depuis Tani. Bismillah, alors rapidement, je suis en ligne. Ouais, ici avec un pasteur là. Un pasteur à Kani. Oui, oui. C'est quand même un Kanoubi. Donc, il va m'évangéliser. Il va t'évangéliser. Oui, en disant que Jésus est Dieu. Il dit, ah bon, il a qu'à me trouver dans, il est là expliqué, donc il ne comprend pas. Donne-lui le téléphone là. Je ne peux pas te mettre cela. Moi, je suis là, par la grâce d'Allah, la communauté musulmane compte sur nous. Et les courageux, ils sont derrière nous. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, homme frère, sois béni. Pardon, ne dites pas. Ok. Je vais lui donner. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà pourquoi on doit construire ce centre-là. Si le jour il appelle, et puis moi je ne suis pas en ligne, on fait comment? D'autres personnes seront là, bien sûr. D'autres seront là, bien sûr, mais il faut qu'on ait une... Allô? On donne quand même une formation à ceux qui veulent apprendre. Totalement, ouais. Il y a un GPS là-bas. Il faut qu'on construise le centre. Oui, allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Homme de Dieu, Hein? sois béni. Amen. Mon frère dit que tu as une bonne nouvelle pour nous les musulmans ce matin. Hein? Quelle est la bonne nouvelle alors? Ouais, il m'a dit que tu es pasteur et que tu as une bonne nouvelle pour nous ce matin. Bon, comme la Bible est devant moi, moi je veux savoir quelle est la bonne nouvelle. Ah! C'est ton petit là qui t'a dit que moi j'ai bonne nouvelle avec vous. Ah, ou bien c'est mauvaise nouvelle tu as? Non, mais moi je suis venu payer canal chez lui, bon. On est en train de causer. Bon, s'il y a les bonnes nouvelles, vraiment oui. Si tu as dit qu'il y a les bonnes nouvelles. Mais quelle est la bonne nouvelle? Tu lui as dit quoi?
Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi sur quoi? Tu lui as dit quoi? Ah, moi, je n'ai pas touché d'abord. Lui, il n'a pas touché. Tu lui as dit quoi? Bon, il faut répondre. C'est que bon, il a dit d'accord. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'il a dit. On entend écouter. Bon. Et toi, tu ne sais pas ce que tu lui as dit. Toi, tu ne lui as pas dit que Jésus, l'enfant que Marie a accouché, est Dieu. Bon. Bon, ça va, bon. Tu as perdu la langue. Tu as perdu la langue. Tu ne peux plus parler quoi? Vous prendre. Je ne peux plus parler. Là, vous parlez, c'est bon. Bon, c'est quelque chose à moi. Ça, tu ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas la Bible. Allô? Tu ne comprends pas la Bible. Allô? Moi, si je comprends la Bible. Allô? Allô? Faut lui donner le téléphone là. Faut pas prendre sa main. Donne-lui le téléphone là. Et il me donne. Faut prendre. Je comprends. Faut lui donner le téléphone là. On va parler de Dieu. On est là pour parler de Dieu, non? Moi, tu dans l'ignorance, tu vas me quitter. Ah, il peut te dire. Bon, faut prendre le téléphone là. Pardon. Non, faut prendre. Et puis, je vais prendre. Bon, faut laisser, c'est pas grave. Oui, islam. Vive l'islam. Allah. C'est comme ça on fait travail. Attends, il est là ton collègue. Non, Pourquoi tu veux pas? Ah, ils sont deux. Travail qu'on fait. Moi, travail, on fait. C'est pas comme ça, bon. On n'a pas venu. Alors, vous savez? Oui. Lui-même, il dit qu'il était dans les régions islamiques. Faut lui donner le téléphone là. Il va me dire ça, il va entendre. Faut lui donner. Il a parlé à lui. C'est mon frère, non? Il était musulman. Ça, c'est une bonne chose. Peut-être il peut revenir dans l'islam. Bon, si tu ne veux pas écouter, comment vous allez vous comprendre? C'est la mal, tiens. C'est l'islam qui est vrai. Hein. La soeur qui a appelé du Togo là. Elle dit quand je regarde vos vidéos, je vois que voilà. Voilà la vérité qui est là. Voilà ça qui est là. Une seconde, mais papa, si tu veux venir, si moi je suis, il va toi, on est en train de couper. Mais tu es venu lui parler, faut monsieur parler, tu es venu lui parler de Dieu, non? Est-ce que tu lui as pas dit que Jésus est Dieu? Tu lui as dit ça, en fait, tu l'as pas dit ça. Il a dit quelque chose de mal. Non, c'est pas comme ça. Il t'a offensé. Il t'a offensé en disant... Bon, faut lui demander pardon. Si tu l'as offensé, faut dire pardon, On est dans Ramadan, faut lui demander pardon. Ah, il dit qu'il l'a offensé, faut lui demander pardon. Tu peux me pardonner. Jésus a dit, aimez vos ennemis. C'est vrai. Alors, Jésus a dit, aimez vos ennemis, pourquoi tu ne peux pas le pardonner? Bon, c'est quoi qu'il faut? Il en a pas qui a fait que moi et tout quoi. Mais il faut prendre le téléphone là, pasteur. Pourquoi ça c'est accepté l'islam? C'est ça que je veux comprendre. Voilà. Moi, je dis avant. Je connais. Bon, il y a beaucoup d'appels. Je vais prendre l'autre quand même. Allô? André, la soeur, là, essaie de m'appeler. Hein. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, à quel honneur? C'est Nana Idrissa depuis le Burkina Faso. Musulman, chrétien? Oui, musulman. Donc c'est salam alaikum, c'est pas bonjour, c'est salam alaikum. Salam alaikum. Ouais, bismillah. Alors rapidement, mon frère. Voilà, en fait, j'ai un petit souci que je voulais vous soumettre, que vous essayez de m'aider un peu. Alors rapidement? D'accord. Sinon, en fait, j'ai une soeur qui était musulmane avec nous, avec les parents. Oui. Bon, après, elle s'est mariée avec un protestant. Et bon, après, ce dernier est parti à l'aventure. En fait, elle est restée en famille. Bon, elle n'est plus en fait musulmane. Elle ne va pas aussi. On a essayé de la convaincre à plusieurs reprises. De prendre la prière en marche, mais elle a refusé. Bon, elle ne refuse pas, mais elle ne le fait pas. Donc maintenant, je voulais vous demander si je pouvais vous passer son numéro et vous allez essayer au moins de la convaincre pour qu'elle revienne sur le chemin. Non, mais il y a la DDA au Burkina là-bas. Je vous donne le numéro de la DDA au Burkina. En même temps, mon petit Rachid est là-bas. Il va se déplacer pour aller la rencontrer facilement. Elle n'est pas au Burkina, elle est en Côte d'Ivoire. Ah, elle est en Côte d'Ivoire, ok, d'accord. Mais il faut lui dire qu'on va l'appeler, ou bien elle n'a qu'à m'appeler. Là, je vais savoir si elle est disposée à échanger. Est-ce que vous pouvez lui donner mon numéro, elle va m'appeler? Il n'y a pas de... Inch'Allah, vous lui donnez mon numéro, elle va m'appeler. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Inch'Allah. Wa alaykoum salam. Je vais essayer de voir le WhatsApp rapidement. Je pense que la soeur a essayé de m'appeler.
appelé du plateau, non? 227, non? 27, 25, 25, 20. André, c'est elle qui m'appelle là. Allô? Allô? Voilà. C'est toi qui cherchais même sur WhatsApp là. Ok. D'accord. Comment tu t'appelles, ma soeur? Ma belle Gisèle Bamouni. Merci beaucoup. Ça, c'est bien ça. Donc, tu disais que nos vidéos t'ont encouragé, ça t'a permis de prendre une décision. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord rapidement avant ta conversion? Donc, comme je disais, vos vidéos m'ont permis de rechercher parce que c'est vrai qu'on part à l'église. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Moi, je ne savais pas en tout cas. Et c'est grâce à vous, grâce à vos témoignages et grâce à vos preuves. Parce que les preuves sont tellement courantes que tu veux, faut être bête, ne pas comprendre quoi. Vous revenez de comprendre. Oui. Excusez-moi, voilà. Non, il n'y a pas de souci, oui. Il faut être dur de la tête pour refuser de comprendre. Et il faut dire qu'à chaque fois que je vous suivais, quand vous donnez des versets, je notais et puis je fais des recherches. Moi-même, bon, en tout cas, je réfléchis, voilà, je fais ce qui est mauvais. Et je vois que ça colle pas, c'est pas clair au fait. Allahu Akbar. Et puis, avec ces temps-ci, les trucs qu'on voit avec nos... En tout cas, avec moi, je vais te demander, mais attends, mais Jésus que nous tous sommes pris, mais s'il vient, il va aller dans quelle équipe? Question. La chrétienne est tellement... Non, excusez, on est là pour aller là-dessus d'abord. Il va aller dans quelle église? Elle me dit qu'il va venir dans l'église universelle. Il y a mais moi, c'est catholique, l'église catholique, c'est mieux entre nous-mêmes. Les gens s'entendent même plus, on n'a plus le même Dieu, d'après nous. Ça m'a beaucoup choqué, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir voir la vérité. D'accord. Je ne vais pas gâcher cette occasion-là. Vraiment, merci. Je vais me donner à fond. Merci ma soeur pour ton témoignage, non seulement après ta conversion. Tout à l'heure, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. On va t'encadrer, que tu sois au Togo ou à Abidjan. L'importance aussi d'avoir plusieurs représentants de la DDR dans le monde. La DDR est représentée dans 54 pays dans le monde, 47 villes en Côte d'Ivoire, donc déjà au Togo. Dès qu'on finit, on vous ajoute dans le groupe WhatsApp ici. On vous confie également à la DDR Togo, Inch'Allah. Donc ma soeur, sans obligation, il faut lever l'index droit. Il faut lever l'index droit, on passe à ta conversion. Voilà. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wal ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais de mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie. D'accord, Maman Marie est la servante d'Allah, c'est une manière de dire, parce que tu as dit que tu es catholique, donc je rajoute ça, pour qu'à partir de cet instant-là, Maman Marie, il faut la reconnaître comme une serviteur ou encore servitrice. Bon, autant pour moi. Elle est la servante, voilà, c'est plus simple. Elle est la servante de l'éternel Dieu Allah. Son fils Jésus est le messager d'Allah. Nous l'aimons, on l'honore, on l'aime également, on l'honore même en disant son nom. On doit dire la paix de Dieu soit sur Jésus, la paix de Dieu soit sur Moïse, la paix de Dieu soit sur Abraham, etc., etc. Donc ma soeur, tu es devenue musulmane à l'instant. Allah t'a pardonné tes péchés passés dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui. En ce mois béni de Ramadan 1445 de l'Égypte, ton compteur est à 0. Allah dit de te dire dans le Coran,
Surat 25, 68 à 70, il dit tout péché que tu as commis depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, là, il a transformé ça en bonne action pour te donner. Ça devient bonus encore pour toi. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Voilà, je ne fais que transmettre la parole d'Allah. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais passer ton numéro à Traoré tout à l'heure. Merci. Il faut continuer de suivre les vidéos. Voilà, continue de suivre les vidéos. Ça va fortifier ta foi. Il faut fortifier dans cette... Amina. Fortifier toujours dans cette masse. Amina. Je suis converti pour sauver des âmes. Amina. En ce moment, je suis sauvé. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir. Alhamdulillah. Je fais de mon mieux aussi de pouvoir pousser les autres aussi de mon côté, qui sont auprès de moi, à côté de moi, à comprendre aussi. Oui. Que j'ai compris. Merci beaucoup, ma soeur. Ça fait plaisir. Ton témoignage va servir à beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris de se dépêcher parce que Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Merci beaucoup, ma soeur. À tout à l'heure. Merci, papa. Ça, c'est la joie immense, ça. C'est la joie, ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est ça qui est, voilà. C'est ça qui est ça. D'accord. Pour ne pas que je me perde dans mes calculs, il y a tellement de... Si vous voyez devant mon bureau, là, c'est un désordre total. Il y a papier ici, il y a prise de notes ici, il y en a ici, il y en a barré, je ne me rappelle même plus. Donc, mais néanmoins, on va s'en sortir. Voilà. Ça, c'est quoi? Dalois, pasteur Dalois. Ouais, ça, c'est un débat. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'appelez de Burkina Faso. Bonjour, ma soeur. À qui ai-je l'honneur? C'est Ouattara Madina. Ouattara, vous êtes musulmane ou chrétienne? Je suis musulmane. Donc, c'est salam alaikum pour la salutation musulmane désormais. Il ne faut pas dire à un musulman bonjour, il faut lui dire salam alaikum. Merci beaucoup, ma soeur. Bismillah, quelles sont tes préoccupations? J'aimerais bien apprendre encore le Coran. Dans ce cas, il faut t'approcher de l'imam. L'imam, tu peux aller voir l'imam Guindo. Voilà, et puis tu peux voir les imams dans ton quartier. Ça, c'est leur rôle, ça. Les imams, ce sont eux qui vous apprennent à lire le Coran. Que tu sois musulman, ne sache rien de l'islam. Approche-toi des imams. Il y a des petites, disons, il y a des écoles dans les mosquées. Tu peux faire chaque dimanche. Il y a beaucoup de mosquées. Les personnes, les femmes, les hommes se mélangent pas, certes, mais elles vont chaque dimanche pour aller apprendre. Chaque dimanche pour aller apprendre. Chaque dimanche. Il y a beaucoup d'écoles coraniques, ça se fait. Et c'est là-bas qu'il faut t'adresser. Nous, on est dans un autre cadre. Mais en attendant, si notre centre est fini, le centre qu'on va construire là, si c'est fini, vous pouvez rester au Burkina et puis vous inscrire et puis apprendre en ligne. Là, il y aura des maîtres coraniques, ceux qui vont venir apprendre la langue arabe. Ça, c'est pas notre spécialité, ça, ma soeur. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée depuis le Burkina, Inch'Allah. On passe à qui maintenant? Il y a 7 minutes, celui-là a essayé de m'appeler, mais ça, c'est depuis l'Italie. On retourne là-bas et puis, je crois que j'ai encore de quoi à vous servir ici sur la liste. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ayam Sokro, conversion. Bon, cette personne ne répond pas. Il y a une soeur qui m'avait appelé au cours de la journée. Elle avait dit qu'elle voulait me parler. Bon, on va savoir de quoi il s'agit. Ici, il y a mis WhatsApp. Yam Sokro. Yam Sokro. Il y a mis Yam Sokro. Orange, bonjour. Votre correspondant est... C'est toi qui as appelé, moi j'ai rappelé, puis tu coupes. Bon. Je vois ici, il y a un qui m'a envoyé SMS pour dire de donner ma vie à Jésus, tout ça. Bon, pas envoyer SMS, bien sûr. 224, là, celle-là, on a déjà fait la conversion. Ou bien c'est pas elle? Non, ça, c'est pas elle. Allô? Allô? Alors, allô, Zaki? C'est Drisa. Quel Drisa? Je viens de séminater bonne nouvelle, département de Bonokou. Bon, alors rapidement, je suis en direct là, je suis en train de faire convertir les gens en islam. Toi, tu es musulman, non? Oui, oui. Bon, alors vite, tu m'as appelé là? Oui, je vais me renseigner à quelque chose que je ne comprends pas. Alors vite fait. Ok. Bon, tu dis tu as te renseigné, tu as raccroché. C'est pas grave. Ici, il a dit quoi? Il est écrit ceci. Il dit de tout ça, j'ai pas fait exprès de t'appeler. Ok, c'est pas grave. Bon, je vais essayer d'appeler ici pour voir. Voilà, on va appeler ici pour voir. Je vois ici Fatim Soro, elle est déjà convertie. J'ai mis ici Yamou Sokoro. Et puis bon, ici, là, il y a mis conversion. Bon, attends, je vais faire la conversion là d'abord. 05.
Bon, voilà. Désolé, hein, ce sont les aléas du direct, quoi. Ici, j'ai pas mis de nom, j'ai mis, bon, conversion. Bon, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne si c'est la conversion. N'oubliez pas de nous soutenir, s'il vous plaît. Construction du centre islamique DDR, les kits convertis aussi, on en a besoin. Même avant, pendant et après Ramadan, on a toujours besoin des kits convertis pour donner les convertis. Voilà, il y a Boubou pour les hommes, il y a le voile pour les femmes, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Bon. Sans réponse. Ok. Je vais insister 2 fois et puis on va passer. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire débat. Moi, arrêtons à faire. Je veux que vous venez, on parle de l'islam, tu vois un peu. Mais 1, 2, 3, Jésus est Dieu. 1, 2, 3, Jésus est Dieu. Nous, on est fatigués même. Nous, on est fatigués même. Ça chauffe tête même. C'est quoi? Passons à autre chose, frère. Parlons d'autre chose. Bon, ici, je mets quoi ici? La Guinée conversion. Mais c'est le numéro que lui l'avait donné. 227 questions. Voilà. Allô? Ah oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bon, c'est la DDR. J'ai vu le message là, on m'a dit que vous voulez vous convertir en islam. Oui, mon frère. Vous habitez où ça? Je suis à Danané. Ah, Danané. Ok, ça tombe bien. Il y a la base des DDR à Danané. Dès qu'on finit, je te passe le président rapidement qui a été réélu. Il a eu la chance, on devait le bras, mais il s'est repenti rapidement. Donc, comment vous l'appelez? Il m'appelle René. René, bon, je ne sais pas. C'est vous qui m'avez écrit ou bien c'est quelqu'un qui m'a envoyé mon numéro? Je ne me rappelle plus. C'est moi-même qui vous ai écrit. Voilà, donc je vois maintenant. D'accord, mais qu'est-ce qui vous motive tant pour devenir musulman? Et comment avez-vous eu mon numéro? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. D'accord, mais qu'est-ce qui vous motive à devenir musulman? Parce que je vous ai écouté, je vous ai suivi longtemps. Voilà pourquoi. Ah, Dieu merci alors. Nos vidéos, mais vous êtes chrétien ou quoi? Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. On va passer à la conversion rapidement. Vous allez lever l'index droit. Maman Divo essaie de m'appeler. Je vais la rappeler tout à l'heure. Vous allez lever l'index droit, si vous me permettez. Et aïe, il n'a pas dit. Ou bien c'est moi, mais non, il n'était pas fini. 01 63 115. Voilà. Ah. Allô? Allô? On a été coupé là? Oui, c'est coupé. Les réseaux. D'accord, donc vous levez l'index droit. Oui. Voilà, vous répéterez après moi, s'il vous plaît. Oui. Voilà, vous dites Ashhadu. Shadoua. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Lala. La ilaha. La. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Ilala. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Asuru. Non, Abduhu. Abduhu. Amduru. Abduhu. Alors? Voilà, faites des Abduhu. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Warasulu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Pardon? Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah.
Et Mohamed est le messager d'Allah. Voilà, comme vous n'êtes ni chrétien ni musulman, vous descendez l'index, il n'y a pas de problème, vous êtes converti en islam à l'instant, mon frère. Et tout à l'heure, je vais appeler le représentant de la DDR de Danané et je vais lui passer tout à l'heure votre numéro. Il va vous contacter dans les heures qui suivent. D'accord, donc il va vous appeler tout à l'heure. Ok. Là, quand vous aurez des questions à poser, nous serons là pour répondre à toutes ces questions-là. Est-ce que votre numéro là, c'est un numéro WhatsApp, bien aimé? Oui, oui. D'accord, on va vous ajouter également dans le groupe WhatsApp des convertis pour vous apprendre à prier en attendant la construction définitive de notre centre pour que vous puissiez vous inscrire tous pour pouvoir apprendre encore davantage sur notre belle religion et l'unique d'ailleurs. Vous n'étiez ni musulman ni chrétien, vous étiez quoi? Animiste ou quoi? Païen, je sais pas. Féticheur. Féticheur? Ouais. Ah, tu étais féticheur? Oui, oui. Donc, tu faut dire l'idolâtrie est un péché. Il faut répéter. L'idolâtrie est un péché. Voilà. Bon, vous voyez, Allah dit dans le Coran, je vais rapidement donner cet enseignement rapide. Allah dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne une quelconque associé. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. En d'autres termes, il ne pardonne jamais ceux qui vont lui associer, c'est-à-dire féticheurs, idolâtres. Mais, si la personne se répand, comme vous venez de le faire, Allah efface tous vos péchés. Il n'a même pas se souvenir même que vous lui avez associé d'autres divinités. Mais aujourd'hui, vous vous êtes repenti pour devenir musulman. Tous ces fétiches que vous avez à la maison là, vous prenez, vous jetez quelque part là-bas. Comment quelqu'un a un fétiche? Si la pluie tombe, il prend sa chaise, il couvre son fétiche. Si le feu vient, lui, il saura protéger son fétiche, alors que c'est le fétiche qui est censé lui protéger. Non, il faut quitter dans ça. Merci beaucoup que tu as compris. Et c'est une très bonne chose. Allah t'a pardonné tes péchés passés. Merci beaucoup. Et continue de regarder nos vidéos. Ça va fortifier ta foi, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On garde le contact. C'est quel nom déjà? C'est René. René. Bon, tous ceux qui partaient chez René pour aller faire fétiche là, René n'est plus féticheur, il est musulman. Donc si vous nous suivez là, allez-y, retournez, allez-y ailleurs. Voilà. René a... Ok, merci. Merci beaucoup, voilà. René a trouvé la voie de la vérité. Voilà. Je vais appeler le président de la DDR Danané tout de suite pour le mettre dans le bain rapidement. Ce n'est pas que ça retarde. Voilà. Et je lui donne le numéro de René. Ouais, où est-ce que j'ai mis ça encore? Danané, j'ai mis Danané. Voilà. Je vais mettre René. Faut pas y aller écrire Reine là-bas, on dit René. Allô? Allô, ça va avec vous? Oui. Ouais, président, ça va? Ça va. Il vient de faire une conversion tout à l'heure à Danané là. Ah bon? Oui, c'est un féticheur. Il s'appelle René. Il vient de se convertir en islam. Donc, je vais t'envoyer son numéro par SMS. Oui. Tu l'appelles, parce que je l'ai promis que le président va l'appeler. Donc, il faut confirmer ma parole. Tu l'appelles tout à l'heure, tu le racontes. Et puis, on voit ce que... Même si il y a un tapis sur moi, tu lui donnes. Vous l'apprenez à prier déjà. Et quand on va venir dans la tournée d'année après Ramadan, on va le rencontrer, quoi. Inch'Allah. Je t'envoie son numéro tout à l'heure par SMS. Ok. Merci. Voilà l'importance d'avoir plus de bases dans les villes, etc., etc. Donc, on avance. Je lui envoie le numéro de René. Et puis, quelqu'un essaie de m'appeler. Maman Divo d'abord. Il faut que j'aille appeler. Bon, avant Maman Divo. Voilà. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, ma soeur. Bonsoir, c'est Soro Fatim. Ah oui, Soro Fatim, oui, nouvelle. Je viens de me rendre compte que c'est mon index gauche qui était en l'air. Bizarrement, on ne confond jamais. Ah non, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais comme tu savais pas, c'est pas grave. Le plus important, tu as fait l'attestation, c'est le cœur qui en parle, quoi. L'index là, c'était pour symboliser l'unicité de Dieu seulement. Voilà, il y en a, on peut faire conversion sans lever l'index, mais il n'y a pas de problème, ma soeur. Tu as bien fait aussi d'appeler pour te rassurer. D'accord, je vous ai laissé un message sur WhatsApp. D'accord, je vais m'en occuper tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, voilà. 05 01. Oui, et puis, voilà, j'ai envoyé ça au président rapidement, c'est parti, le numéro est parti. Ah d'accord, elle dit, elle s'est trompée, elle a levé l'index gauche. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Voilà. Non, attends. Orange, bonjour. Bon, René, c'est bon.
Fatim Soro, c'est bon. La sœur du Bénin, c'est bon. Ici, c'est... Ouais, ça c'est René encore, j'avais mis ici. Ok, voilà, ça c'est bon également. Donc, ici c'est le pasteur qui veut faire débat à Daloa. Bon, je passe au suivant. N'oubliez pas, hein, les gars, n'oubliez pas, hein, le centre islamique DDR. N'oubliez pas de nous soutenir. Les numéros sont au bas de l'écran. 07 47 32 04 55, 07 47 32 04 55. C'est Web, c'est Orange Money, c'est voilà, c'est WhatsApp également. Maman Divo! Oui. La marraine, la conseillère spéciale de toute la DDR dans le monde, c'est Maman Divo. Et puis tu ferais moi là. Non, maman, je suis en direct. Je suis en direct en train de travailler pour la communauté actuellement. Les gens sont là se convertir à l'islam. Et maman, voilà, je te dédie également le trophée que la communauté musulmane nous a donné. C'est pas pour moi seul, c'est pas pour la DDR seul, mais c'est pour, voilà, c'est pour vous tous. Maman Divo, tout ce que vous avez fait dans l'ombre là. Voilà, c'est le mérite de la communauté musulmane qui est là. Donc, voilà un peu. Et puis aussi, merci à toi, maman, pour ta motivation dans le mariage de ta fille. Parce que vraiment, tu as fait énormément de choses. Et madame même m'a dit, il faut appeler maman Divo. Il faut lui présenter mes excuses parce que j'ai dû l'offenser, sa fille et moi, bon, on était tous sous pression et tout. Il a dit non, maman n'a pas besoin de ça. Maman Divo n'a pas besoin de ça. C'est notre maman. Donc, voilà un peu. Non, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, maman. Voilà, donc il faut comprendre ça, mais... Effectivement. Oui, effectivement. Effectivement. Ça que pour t'épauler. Oui. Tu vois rien, vraiment tu vois tout, c'est pas facile. Effectivement. Donc je la comprends. Effectivement. Ça va. L'essentiel, ma fille était contente. Ah oui. J'ai voulu te dire ça. Ah. Que ce soit les millions que tu as mis dans l'organisation, il faut regarder le bonheur de ta fille. Oui, effectivement. Est-ce que ça t'a plu? Si ça t'a plu, là, le reste, ça c'est zéro. Le reste, c'est zéro. Là, on cherche pour ça. Merci. On cherche pour avoir le bonheur. Effectivement. Celle pour qui tu as fait, là, si elle est heureuse, c'est ça. Effectivement. Elle a adoré l'organisation, c'est ton autre but. Ah, Dieu merci. Elle a adoré. Oui. Elle appelle ma fille constamment. Elle appelle ma fille. Elle sait que le boulot qui a été fait là, c'est pas amusé. Voilà, je profite de l'occasion. Hein. Maman Divo, sa fille est spécialisée dans la décoration des mariages. Vous savez, les mariages, voilà, les bâches et tout ça, voilà, elles ont les manières de faire en décoration islamique, bien truc, tout ça là. Donc, c'est leur spécialité. Si vous voulez son numéro, je vous la donne, voilà. Et je vais vous donner son numéro, vous allez l'appeler. Sa fille est là, c'est sa spécialité. Elle est dans ce domaine-là. Bon, voilà, si on a des personnes dans la communauté, passons par nos sœurs pour qu'elles puissent avoir aussi. Voilà, si vous voulez vous marier, on vous l'envoie et elle va faire. Hein? La décoratrice Kadidia, elle est sur net. Ok, donc on tape seulement décoratrice Kadidia sur Internet. Donc vous tapez sur Facebook, décoratrice Diara Kadidia, c'est fini, c'est la fille de notre maman, notre marraine. Non. Merci beaucoup, maman, tout à l'heure. Merci à toi, merci à Dieu. Voilà. Quand je pense à nouveau voix, donc je te laisse. Effectivement, bon Ramadan. Merci beaucoup. La grâce pour que tu montes le plus haut possible. Amina, maman. Que tu sois béni. Amina, tu salues M. Soro, pour notre tuteur. Inch'Allah. D'accord. Wa alaykoum salam. Voilà. Sans plus tarder, je reçois tellement d'appels ici. Un appel entrant à l'instant même. Je retourne là-bas. Il s'appelle quoi? Marius, non, je crois. Allô? Il faut couper le son à la maison. Bien aimé, tu m'as appelé. Allô? Il faut couper le volume à la maison. Allô? Oui, il faut couper le son à la maison. On va s'entendre. Allons-y. À quel honneur? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Ouais. Bon, au stage, moi, j'écoute tous les jours parce que je vous appelle depuis la France. D'accord. Du coup, j'ai une petite histoire à vous raconter qui va pas prendre beaucoup de temps, juste 5 minutes. Donc, quand j'étais au Maroc, moi, je suis né musulman, grandi musulman. Toute ma famille est musulmane. Il y a certains de mes parents même qui sont imams. Mais quand j'étais au Maroc, franchement, j'étais tellement traumatisé. J'étais dans un endroit des chrétiens, avec des chrétiens et tout. Bon, j'étais traumatisé, mon argent était perdu. Franchement traumatisé, ils ont essayé de me convaincre. Jusqu'à un jour réellement que je me suis... bon, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai accepté de rentrer dans l'église. Une fois que je suis rentré, ils ont essayé de me convaincre plusieurs personnes pour me baptiser, pour me rentrer.
Bon, c'est le souci qui est là. Hein. Allô, Président. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça fait un moment que tu as parlé à lui. Il n'y a même pas 5 minutes. Bon, depuis que tu m'as envoyé son numéro là, ça fait près de... Il peut dire qu'il s'appelle maintenant. Il appelle, mais ça sonne et il ne répond pas. Ah, hein? Oui, oui. Il ne répond pas? Oui, ça fait près de 10 appels. Hein. Il appelle, ça sonne et il ne répond pas. Bon, il faut attendre alors. Moi, j'ai fini, je l'appelle et puis je... Mon agent même là, il est déjà préparé. Comme lui, il a la maîtrise là. Ok. Dès qu'il le voit, là, je vais lui là-bas. Oui. Comme lui, c'est un imam là. Ok. Voilà, mais depuis là, je l'appelle. Bon, attends, moi-même, je l'appelle. Et puis, je vais lui dire, il y a des numéros qui l'ont appelé, il n'a qu'à rappeler le numéro. Ok. Tout à l'heure. Oui, allô? Allô? Oui, alors rapidement, quoi. Oui. Donc, du coup, on m'a mis, je ne sais pas, baptisé et tout. Donc, j'étais tellement traumatisé. Mais depuis que je suis sorti là-bas, je n'ai plus accepté. Je suis rentré toujours dans l'islam et tout. J'ai fait mes 5 prières. Mais je vous appelle aujourd'hui pour me réconcilier encore dans l'islam. Malgré que je suis dans l'islam, mais la chose m'a tellement touché au cœur. Oui. Donc, du coup, je vous appelle encore pour me reconvertir encore dans l'islam. Malgré que je suis dans l'islam, parce que c'est le seul jour, ils m'ont mis dans l'eau et tout. J'ai pleuré une fois là-bas à la maison, j'ai vraiment pleuré. Mais j'avais pas le choix et j'étais dans un milieu chrétien et tout. J'avais pas du choix. Mais ça m'a touché. Parce que tous mes ancêtres sont des musulmans. Moi, je suis musulman. Nous, on est des Fofana. Les Fofana en Guinée, c'est des gens qui connaissent trop le Coran. Donc, ça m'a beaucoup touché. Je vais me reconvertir malgré que je prie en Allah. Oui, c'est bien de le signifier parce que, voilà, le fait que tu es parti de l'autre côté, tu es revenu, tu reviens, tu te convertis. Mais il ne faut plus jamais rentrer dans ce genre de choses. Il faut rester constant musulman. Ta foi doit rester intacte. Rien ne doit te détourner de ta religion. Il y a plusieurs surprises dans voilà, effectivement. Ça m'a traumatisé, mon argent a été perdu. Franchement, c'était pas dans mon choix. Ce sont les preuves, les épreuves. Voilà, ce sont les épreuves. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut lever ton index droit. On va te reconvertir encore, Inch'Allah, en islam. Et puis, Allah, Inch'Allah, te pardonnera tes erreurs. Et nous aussi, également, qui nous pardonne tous nos erreurs. Il faut répéter après moi, en devant l'index. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Ceux qui t'ont baptisé là, c'était quoi, catholique? Franchement, faut dire que réellement, j'ai... C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Comme tu es revenu en islam, bonne arrivée à toi. Continue tes prières, continue ton jeûne. Allah t'a donné une seconde chance. Allah t'a donné une seconde chance. Donc, il ne faut plus jamais quitter l'islam pour rien au monde. Voilà. Il y a des personnes même qui sont prêtes à te renvoyer de leur boulot. Si on veut même les empêcher d'adorer leur Seigneur dans la tranquillité, dans l'apaisement, n'est-ce pas, dans les petits coins, il n'y a pas de problème. Qu'Allah nous facilite tous la tâche et qu'Allah nous éloigne des épreuves qu'on ne peut pas supporter. Je fais ça, je fais une petite prière pour vous aussi. Franchement, ce que vous faites pour la communauté musulmane, que Allah vous bénit. Amina. Aussi, réellement, je vais faire juste un petit fatia pour vous si ça vous dérange. Avec plaisir, mon frère, avec plaisir. Aïe domne, son le ban. Ok. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ثم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. آمين. ربنا يهد قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. والحمد لله رب العالمين. Je salue tes abonnés. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir, ça me va droit au cœur. En fait, le frère, il avait gros sur le cœur. Il fallait qu'il dégage tout ça pour remplacer par la lumière de l'islam dans son cœur. Et cette lumière vient de rentrer. C'est pourquoi il veut citer le Coran. C'est-à-dire que tout ce qui avait pollué son cœur, là, tout vient d'être quitté par la grâce d'Allah avec cette sourate et la Fatiha et la Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis tout à l'heure. Et ça m'a fait plaisir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça fait plaisir, ça. Allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. C'est pas kun. C'est pas salam alaikum. C'est koum. Koum. M à la fin. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oustaz Djamé. Oui. Je veux savoir quelques questions sur DDR. Ouais. Alors, rapidement. Pardon. Je veux savoir ce qu'on appelle ces dessous. Quoi ça? En islam. Ah bah bah. C'est dessous. C'est dessous? Oui. Non, je ne connais pas ça. C'est ça. Un musulman qui meurt un peu comme ça, qui meurt dans la guerre, un truc comme ça. Ah, les martyrs là. Voilà. Comment on appelle ça? Ouais, c'est les martyrs, non? C'est les martyrs. Si les musulmans qui est mort dans la guerre en défendant l'islam, c'est un martyr. Maintenant, tu veux faire quoi? Qui est mort dans la guerre? Non, parce que je suis en train de faire du discours avec quelqu'un ici. Voilà, avec un imam. Bon, moi, il dit c'est du sou. Bon, je ne sais pas comment. T'as dit discours à imam, quoi? Tu es courageux, hein? Ouais. Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Faut fermer le micro. Faut fermer le son à la maison. C'est pas bon. On a quoi, vous allez aux Algérie? Alhamdulillah, quel honneur? Moi, c'est M. Oudraoui. Bismillah, allons rapidement. Il y a trop d'appels là. Allons-y rapidement. Donc, moi, je vous appelais par rapport à la prière de nuit, là. Quelle prière de nuit? C'est qu'on fait à 0h, à 2h, 3h, là. Oh! Donc, j'étais un petit musulman, mais c'était pour me rassurer un peu. C'est ça que j'appelle. Ouais, tu veux te rassurer sur quoi, par exemple? Et même ça va si c'était obligatoire d'aller à la mosquée. Non, c'est pas obligatoire, tu peux faire à la maison. On peut faire à la maison. Sans problème. D'accord, c'était juste ma question. Non, tu peux faire à la maison tranquille. Et puis j'en profite pour vous dire que non, je suis content de vous. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. En tout cas, les doigts c'est dans la main d'Allah. Merci, c'est vrai. Effectivement. Amina. Tout ce que vous voulez, la Kala vous donne. Amina Rabi. En tout cas, je suis content. Amin. Quand je vous écoute comme ça, oui. Je suis très très content. Ça nous fait plaisir aussi. La récompense est dans le d'Allah. Effectivement. Douaou là, c'est Douaou qui est plus important même. Là, dans les Djabila, on va dire alhamdulillah. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Dans ce mois béni de Ramadan, les bénédictions nous vont droit au cœur. Merci beaucoup, Inch'Allah. Amina. Bon, il y a un appelant sur WhatsApp qui insiste tellement, je vais essayer de le prendre parce qu'on ne sait jamais. Allô? Bon, les discours de grains là, souvent là, c'est pas pour ta émission ici. Hein. Il faut qu'on ait qu'à. Il y a des trucs. Allô? Walaikum salam. En tout cas, bon travail à toi. Hein. Merci, ça me va droit au cœur. En tout cas, ce que tu fais là, ouais, c'est pas. Mais façon tu procèdes là, franchement, dis bien, garçon. Là, c'est pas facile. Hein. C'est une passion. Quand il ne fait pas d'awa comme ça, là, il tombe malade.
Donc, ça est dans mon sang. Allah va multiplier ça, plus d'énergie encore. Amina. Amina. Merci beaucoup. Merci à toi, non? Un peu une question un peu plus banale, un peu. D'accord. Bon, c'est pas pour les musulmans, mais je voulais juste savoir. Oh. Les chrétiens disent, Jésus est venu mourir pour l'humanité, non? Je voulais juste savoir certains propos. Bon, c'est ce qu'il a dit, on dit il est mort pour nos péchés. Ils ont dit plutôt. Pour nos péchés. Donc, ce qui veut dire qu'il est mort pour nos péchés, ce qui veut dire le diable aussi, il a pardonné ses péchés. Ah, ça c'est une question, hein. Bon, attends. Il a pardonné, il a pardonné. Quand il y a à voir un frère en ligne, je lui poser ta question là, lui il est mieux de répondre, c'est pas moi qui dois répondre à ça. Merci beaucoup. Comme ça, merci beaucoup depuis votre position. N'oubliez pas de nous soutenir pour le centre islamique DDR. La construction de nos centres, voilà, c'est vraiment primordial pour nous. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Bonjour, depuis l'Angleterre, non? Ça c'est l'Angleterre ou bien le Canada, Belgique? Ouais, il faut couper le micro là à la maison. À la Suisse, il faut couper le son à la maison. Voilà. À qui ai-je l'honneur? Oui, oui. Attends. Allô, tu disais? Oui. Je vous appelle depuis la Suisse. Je vous ai fait des messages avant, vous m'aviez demandé de vous appeler qu'à 14 h l'heure de Côte d'Ivoire. Ouais, comment? Présentez-vous alors. Oui, je m'appelle Francis, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien. Quelles sont tes préoccupations? Oui. Ok, j'ai trois préoccupations. Parce que, premièrement, vous dites que le Coran, ça a été révélé par l'ange Gabriel. C'est-à-dire que ça vient du ciel automatiquement, que c'est Dieu, que ça n'a pas été modifié. C'est ce que vous dites. Maintenant, je voulais savoir, dans le Coran, dans Sourate 46, verset 9, votre prophète, le prophète Mohammed, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je vais savoir, c'est Dieu qui parle ou c'est Mohammed qui parle? D'accord. Si c'est Dieu qui parle, Allah, est-ce que vous pensez que Allah ne sait pas ce qu'il fera de son prophète? Et si c'est Mohammed qui parle, est-ce que, excusez-moi, si c'est Mohammed qui parle, comment ça se fait que sa parole se retrouve dans un document que Dieu vous a envoyé? Vous comprenez ce que je veux dire? Si le document vient de Dieu, ça veut dire que normalement la parole de Mohammed ne devrait pas être dans ce document. Si la parole de Mohammed se retrouve dans ce document, ça signifie que c'est Mohammed qui a rédigé le document. Ou c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé le document. Par conséquent, le Coran, on ne peut plus dire que le Coran, ça vient du ciel. Ça, c'était ma première préoccupation. Donc, vous allez m'éclairer. Soit vous me dites que c'est Dieu qui parle. J'ai mis mode avion pour pouvoir le prendre pour mieux échanger avec lui en 5-10 minutes et puis on revient à vous tout à l'heure. Ne décrochez surtout pas. Hein. Attends. Si ce n'est pas mis mode avion là, ça va interrompre beaucoup cette conversation. Oh merde. Voilà. Je vais le rappeler. Voilà, c'est bon maintenant. Je vais le rappeler, Inch'Allah. Voilà. Oui, allô. Allons-y, oui. Donc, j'ai compris la première et la deuxième partie. Oui. Voilà. Ma première préoccupation, comme ça, c'est coupé. J'espère que vous m'avez... Non, j'ai déjà entendu la première. J'ai entendu également... Allô. J'ai entendu la première. J'ai entendu la deuxième. D'accord. Ok, mais ma deuxième préoccupation, elle est celle-ci. Qu'est-ce que vous allez chercher à la Mecque? Parce que Dieu, il est contre l'idolâtrie. Lorsque vous allez vous prosterner devant la tombe de votre prophète, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est de l'idolâtrie que vous êtes en train de faire? Ça, c'est une première chose. Et la dernière chose, vous dites que les chrétiens disent que Jésus... je ne vous entends plus. Oui, je suis là, je t'entends très bien. Voilà. Maintenant, la dernière préoccupation, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, d'accord? Voilà, allons-y. Voilà, ma troisième préoccupation, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point. Je suis chrétien, mais je suis totalement d'accord avec vous. Jésus n'est pas Dieu le Père, pour moi. Et lui-même, il le dit dans Jean 17, qu'il a été envoyé par son Père. Mais Jésus est le Fils de Dieu.
Donc, si Jésus est le Fils de Dieu, par nature, automatiquement, Jésus lui-même, il est Dieu. Parce que les hommes... D'accord, voilà. Merci beaucoup. Je vais répondre. Dès que j'ai fini de répondre, je prends quelqu'un d'autre parce que c'est pas un débat. Tu es là pour poser question et moi, je suis là pour te répondre avec les preuves à l'appui, Inch'Allah. Tu as dit que dans la sourate 46:9, comment se fait-il que, si c'est Mohammed qui parle dans le Coran, comment se fait-il que il va dire non, je ne sais pas ce que l'autre ferait de moi, je ne suis pas une innovation. Si c'est Allah qui parle dans le Coran, comment se fait-il encore que Mohammed se trouve dans le Coran encore? Ok. Dans la sourate 46:9, il y a une phrase qui est au début de la sourate qui vous a échappé, je ne sais pourquoi, mais il est dit ceci, Allah lui recommande de dire, dis. Tu vois, le dit là, ça finit, ça change la donne. Allah lui dit ceci, dis. Dis, ça demande ça en fait. Quand tu poses des questions, quand tu parlais, je n'ai même pas dit mot. Non, mais je t'écoute. Vas-y, tu as raison, je t'écoute. Voilà, quand tu parlais, je n'ai même pas parlé, je n'ai fait que prendre note. Donc quand je réponds, tu m'écoutes au moins. Allah parle à travers l'ange Gabriel. Mon frère, vas-y, vas-y. Allah parle, bon voilà. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah parle à Gabriel, Gabriel vient parler à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah... ça là, je n'aime pas là. Attends, ne quitte pas. D'accord. Donc, Allah parle à l'ange Gabriel. Et il lui recommande de dire à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pourquoi il lui dit dis. Dans la même chose, dans la sourate 96, il lui demande de dire, de répéter, lis au nom de ton Seigneur. Gabriel vient, il dit, lis au nom de ton Seigneur. Donc, c'est l'ange Gabriel qui lui dit de dire sur ordre d'Allah. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répète maintenant avec les polythéistes qui sont en face de lui, il a dit ceci. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ce qui est vrai. Il n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu Moïse qui est passé, Jésus est passé, tous ceux-là sont passés. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Mohammed, ni de vous. Ne quitte pas, hein, parce que voilà, il y a une tentative sur je suis là. Voilà, sur mon live de TikTok là, donc ça fait que ça coupe. Chaque fois quand je suis en direct, ça fait ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc comme je disais, voilà, comme je le disais, Allah dit à son prophète de répéter, de dire, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de vous, et je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de la part de qui, des seigneurs de l'univers, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit quoi? Lui, il n'est qu'un avertisseur clair. C'est le rôle de tous les prophètes. Donc, s'il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de lui ni de vous, ça dit que, où il est actuellement là, il est déjà admis au paradis, hein. Mais est-ce qu'il va quitter ce bas monde tout de suite? Ou bien dans quelques jours? Ou les mécréants qui sont là, quel sort les réserve Allah? Est-ce que Mohammed peut savoir quel est le sort qu'il a réservé, Allah a réservé aux mécréants si Allah ne l'a pas révélé cela? Donc, c'est pourquoi Gabriel lui dit de répéter. Il faut leur dire ça. Toi, Mohammed, là, tu n'es pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. Pourquoi ce que tu leur dis là, il ne croit pas? D'ailleurs, quand vous lisez souvent la sourate 46, vous lisez la 46:9, vous ne lisez pas la sourate 46:9, vous lisez, je dis ceci, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, je ne suis qu'un avertisseur clair. Ça, c'est un premier point. Au verset 10, et on répète encore, tu vois, le mot est répété, dis, madame, frère, de toi à moi, il y a quelqu'un qui est en train de lui dire de dire, ça c'est forcé. Parce que le mot dit est là. Justement. Voilà. Maintenant, je te dis, écoute-moi. C'est Allah qui dit à l'ange Gabriel de dire à Mohammed de répéter, de dire, de répéter. C'est Gabriel qui lui dit sur ordre d'Allah. Donc, au verset 10, il dit, que direz-vous avec celui qui est les mécréants qu'il est en train d'échanger? Que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et vous n'y croyez pas? C'est-à-dire, je leur parle de quelque chose, vous ne croyez pas? Et puis vous me traitez de tous les noms. Maintenant, est-ce qu'il se trouve que réellement ce que j'ai dit est vrai et que ça vient d'Allah? Et qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité dans les Pentateuques et il croit pendant que vous vous repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de confirmer ici que lui il est un vrai prophète. Frère, Jésus a dit dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus-Christ a dit la même chose, peut-être plus que pour Mohammed même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit,
Il dit, il ne sait pas où il va. Hein. Souvent, d'autres prennent ce verset, il dit non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne sait pas où il va. Il n'a jamais dit, il ne sait pas où il va. Il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit ceci. Moi, Jésus dit, Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi-même. Mais si lui ne peut rien faire de lui-même, s'il peut faire quelque chose pour quelqu'un, mais ce n'est pas comme ça que nous on prend la chose. Jésus peut faire quelque chose pour quelqu'un. Mais il a dit le mot, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce que la connaissance des prophètes n'est pas au-dessus de celle de Dieu. Ils ne connaissent rien par rapport à Dieu. Parce que la preuve aussi, Jésus ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Donc c'est des réalités, c'est vrai. Ça prouve qu'ils sont des véritables prophètes. Ça c'est un. Deuxièmement, vous avez dit, vous cherchez, tu dis quoi? Nous on va chercher quoi à la Mecque? On s'en va se prosterner pour adorer la tombe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui t'a dit que quand on va à la Mecque, là, c'est pour aller adorer la tombe de Mohammed? D'abord, c'est pas à la Mecque. La tombe de Mohammed n'est pas à la Mecque. Vous savez, quand vous voulez contre-attaquer l'islam, là, faites au fil des recherches et puis réfléchissez un peu souvent. Vous faites des recherches avant de venir poser la question. La tombe de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne se trouve pas à la Mecque. Ça est où ça? À Madina. Qu'est-ce que vous allez faire à la Mecque alors? Je suis en train de répondre. C'est la statuette qui est au milieu. Pourquoi je ne peux pas parler? Je vais te donner toutes les réponses. Et puis, je vais te poser la question, tu ne pourras pas répondre. Donc, il faut te calmer, frère. On va y arriver. On va à la Mecque parce que c'est une recommandation divine. C'est le 5e pilier de l'islam. Je répète. Pourquoi on va faire le pèlerinage? On s'en va à la Mecque, c'est pour aller faire le pèlerinage. Ce n'est pas le tourisme. On s'en va faire le pèlerinage. Qu'est-ce que c'est que le pèlerinage? Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Qui nous l'a recommandé? Allah. Dans quoi? Coran. Il y a une sourate dans le Coran qu'on appelle la sourate 22, la sourate du pèlerinage. Le titre même est là. Je vais te lire sourate 22, 26. Quand on va avoir au pèlerinage, nous sommes allés au pèlerinage par la grâce d'Allah. M. Koulibaly, qu'Allah lui donne longue vie et la santé, il nous a fait partir au pèlerinage 2 fois. Et puis on est parti au pèlerinage après la Mecque. On est allé à Madina. On est parti dans la Raouda, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont dans la mosquée. Ce n'est même pas dans la direction de la prière. Celui qui se procède devant la tombe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il meurt dans ça, tu vas tout droit en enfer. Nous ne sommes pas des idolâtries, hein, des idolâtres. Hein. Nous ne sommes pas comme vous qui adorez l'homme. Hein. Nous n'adorons pas l'homme. Hein. On n'adore pas l'homme. Hein. Voilà, comme toi, tu as reconnu que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, je vais aller là-bas te trouver là-bas. Mais nous, on n'adore pas l'homme, on adore le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé tous les humains. Celui qui te dit que quand on va à la Mecque là, on s'en fait quoi? Mais on s'en fait notre pèlerinage, non? Alors, aujourd'hui là, il y a beaucoup, est-ce que tous les chrétiens font pèlerinage ensemble? Non, il y a des chrétiens qui font pèlerinage, il y en a qui ne font pas pèlerinage. Mais tous les musulmans du monde, quand ils ont les moyens moraux, physiques, matériels, financiers, ils sont obligés d'aller faire le pèlerinage. C'est Allah qui l'a recommandé dans le Coran. C'est pas un débat. C'est notre 5e pilier de l'islam. Si je te demande chez toi, les piliers de ta foi là, c'est quoi? Il n'y en a pas. Tes rites que toi tu fais étant non musulman là, qui t'a dit ça? Montre-moi ça dans la Bible, tu ne peux pas trouver. Bon. Je t'ai écouté. Tu ne peux pas dire mot, il a fini d'abord, il a fini correction d'abord. Là, c'est le monopole de la parole. C'est pas un débat, c'est ce que tu as dit. J'ai dit, c'est pas un débat. Si tu avais dit. Allô? Allô? Allô, tu ne peux pas répondre parce que je t'ai écouté. Tu ne peux pas répondre, je t'ai écouté. C'est mon émission d'abord. Tu m'as écouté, mais les réponses que tu m'as données ne me satisfaisent pas. Je ne suis pas là pour te satisfaire, je suis là pour te corriger, pour te montrer ce que tu as dit, c'est une erreur. Tu ne me corriges pas puisque ce que tu dis n'est pas vrai. Maintenant, si tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. C'est toi qui m'as appelé ou moi, tu t'es pas appelé. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées. Si tu veux raccrocher, tu peux raccrocher. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas répondu à mes questions. C'est pas grave. Donc, je suis en train de. Je continue de répondre. C'est comme ça, ils sont allergiques à la vérité, en fait. Tu ne peux pas imposer là. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas un débat, en fait. Tu as posé question, je te réponds. Si tu dis débat, là, on organise. Je te prends en Strumia et puis on organise. Là, on prend un thème bien précis, on débat. D'ailleurs, même, je le rappelle même pour dire, on va organiser un débat dans le Strumia. Voilà. Tu sais pourquoi je t'ai rappelé? Mais mon frère, regarde, écoute-moi. Imposer un raisonnement. Il faut m'écouter. Si j'étais appelé, faut m'écouter. Pour avoir une certaine réponse. Faut m'écouter. Mais tu ne m'as pas donné la réponse. Faut m'écouter. J'ai le droit de te dire que ça. Parce faut m'écouter. que Jésus n'est pas Dieu, d'accord? Faut m'écouter. Ce que Jésus dit, c'est Dieu qui lui demande de dire. Faut m'écouter d'abord. Je t'ai rappelé, écoute-moi. La vérité est la. Voilà. C'est moi qui coordonne ici. Tu parles, il faut m'écouter. C'est moi qui coordonne, non? Si il ne t'appelle plus, si tu appelles, je ne réponds pas. Si il t'appelle là, c'est par respect pour toi,
pour la communauté musulmane, ceux qui nous suivent. Bon, tu l'as appelé là. Attends, hein. Je peux ne pas décrocher, non? Allô? Oui, vas-y. Je peux ne pas décrocher. Tu me laisses aussi intervenir. Si tu... Attends, je peux ne pas décrocher ton appel, oui ou non? Oui, bien sûr. Donc, il faut m'écouter. Ok, mais après, il faut que tu m'écoutes aussi, c'est ça que je veux. Un, d'abord, c'est mon émission à moi, ça fait un. Deux, je ne suis pas obligé de te prendre. Trois, je ne suis pas obligé de te parler. Quatre, je peux te raccrocher à tout moment. Donc, prends la peine d'écouter. Mon frère. Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Est-ce que tu m'écoutes d'abord? Mais est-ce que je suis obligé d'accepter ce que tu dis? Mais si tu n'es pas obligé d'accepter d'accepter ce que tu dis. Si tu n'es pas obligé d'accepter. de m'imposer ton raisonnement. Est-ce que tu peux m'écouter pour la dernière fois? Pour la dernière fois, j'ai dit il faut m'écouter. Ok, je t'écoute. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Je vais montrer ici quoi? Parce que pour dire que, comme j'ai la vérité, je n'ai pas besoin de faire tous ces grimaces-là. Mais toi, tu es allergique à des choses. Prends la peine d'écouter ce que je vais dire d'abord. Et puis, tu as parlé. Vas-y. Quand tu m'as appelé, tu n'as pas dit que c'est un débat, tant de paroles. Tu n'as pas dit ça. Tu dis, d'abord, tu m'as envoyé un message vocal dans WhatsApp. Hein. C'est moi qui t'ai dit de m'appeler à 14h parce que j'ai mon émission. Et si tu m'as appelé là et que je te parle, c'est pas pour te donner tant de paroles. Il y a des centaines de personnes que je dois appeler aujourd'hui. Maintenant, voilà ce que je te propose. Voilà ce que je te propose. Comme tu vas avoir tant de paroles, je vais organiser un débat avec toi en StreamYard, en face à face. On va organiser le débat. Là, on aura 2 heures du temps. Tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. Tu as 10 minutes, j'ai 10 minutes. L'autre n'interrompt pas l'autre. Maintenant, sur quel thème tu veux qu'on échange? Sur quel thème tu veux qu'on échange? Le premier thème, Sourate 46. Non, il y a des thèmes. Allô, écoute-moi. C'est pas des thèmes. Moi, je te propose un thème. Voilà comment on dit thème. Tu es chrétien, non? Oui. Oui, je suis chrétien. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la vraie religion que Dieu a donnée pour sauver l'humanité? La religion. Déjà, Dieu n'a pas laissé de religion. Déjà, Dieu n'a pas de religion. D'accord. Donc, en laissant la religion, entre le christianisme et l'islam, c'est laquelle des deux voies-là nous devons sauver? On laisse le mot religion. Mais justement, on doit suivre la voie de Dieu. Non, attends, est-ce que la voie de Dieu, c'est le christianisme? En tout cas, la voie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, est-ce que c'est le christianisme? La voie de Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord, donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, la voie de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est ça, non? Oui. Donc, on va prendre ta doctrine et ma doctrine. On va voir quelle est la doctrine qui peut amener au paradis. Entre toi, ta doctrine est pour moi. C'est que tu es dedans là. Par exemple, tu n'es pas dit on dit christianisme, mais il n'y a pas parlé de religion. Il dit, oui. Le christianisme et l'islam, quelle est la voie qui peut nous donner le paradis? Il n'y a pas de religion, il y a du christianisme, il n'y a pas de religion. C'est le nom des religions. Il n'y a pas de religion, il y a du christianisme. L'islam, c'est une religion. Non, il n'y a pas dit, il ne faut pas fuir. Je te donne l'occasion maintenant pour me mater. Non, il n'y a pas de religion, il y a dit le christianisme. Prends ça comme tu veux, ce n'est pas une religion, ce n'est pas grave. Il y a dit le christianisme et l'islam. Oui. Oui. Entre les deux là, qui est vrai? C'est Jésus-Christ qu'on doit suivre. C'est Jésus-Christ qu'on doit suivre. Bon, d'accord. Donc, on va suivre Jésus en tant que qui? En tant que fils de Dieu, celui qui est venu pour nous sauver. Donc, tu veux comprendre le thème de Jésus est fils de Dieu? On va prendre le thème de Jésus est fils de Dieu. On va prendre le thème de... vous avez dit que l'islam, le Coran est une révélation de Dieu. D'accord. On va prendre ce thème. D'accord. Moi, j'ai dit c'est faux, ce n'est pas une révélation de Dieu. Très bien, ça m'arrange même. Maintenant, comme le Coran n'est pas une révélation de Dieu, voilà. On prend... Attends, il vient. J'accepte ça, oui. On va parler de ça. Mais est-ce que la Bible est une révélation de Dieu? Et Jésus-Christ et la divinité de Jésus-Christ, c'est deux thèmes sur lesquels on va débattre. Non, on prend aussi, si tu prends pour le Coran, on prend la Bible aussi. Est-ce que la Bible est une révélation de Dieu, la Bible? La Bible, écoute mon frère, moi je ne suis pas là pour te comparer la Bible et le Coran. Non, c'est moi qui vais comparer. C'est moi qui vais comparer. Le Coran est une révélation. Non, si le Coran, moi je dis le Coran est une... Elle a été écrite par les hommes inspirés de Dieu. La Bible, elle a été écrite par les hommes inspirés de Dieu. Vous vous dites que c'est l'ange Gabriel qui a parlé. Doucement. Mais ça, doucement. Vous dites c'est faux. Bon, d'accord. C'est ce que je vais vous prouver. Il n'y a pas de problème. Je vais dire, comme le Coran n'est pas une révélation pour toi, tu vas le démontrer. Moi, je dis que c'est une révélation. Maintenant, est-ce que ta Bible est une révélation Attends, est-ce que ta Bible est une révélation pour que je te démontre aussi la Bible face au Coran? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que la Bible est une révélation de Dieu? Mais je t'ai dit que la Bible, elle a été rédigée par les hommes inspirés de Dieu. Non, c'est pas ma question. Il dit, est-ce que c'est une révélation divine?
La Bible, je te dis que c'est la parole de Dieu. Elle a été rédigée par les hommes inspirés de Dieu. Oui, mais donc elle n'a pas été révélée. Elle n'a pas été révélée. Mais c'est en quelque sorte une révélation. Donc il faut confirmer dans ta bouche. Une révélation, mais elle a été écrite par des hommes. C'est pas grave. Ils disent que Mohamed ne savait ni lire ni écrire. D'accord. Il a écrit. D'accord. Attends, doucement, frère. On va s'entendre. Moi, j'aime ça. On va s'entendre. Donc, tu m'as dit quoi? La Bible n'a pas de contradiction. La Bible n'a pas d'erreur. La Bible est un livre authentique. Tu confirmes? Ça, je n'ai jamais dit ça. Allahu Akbar. Ça, je n'ai jamais dit ça. Même si on a coupé nos jeunes sur toi, tu n'as jamais dit ça. Il y a forcément une erreur quelque part. Ah bon? Mais oui, mais vous, bon, d'accord. Vous allez m'expliquer. Moi, ce que je veux savoir. Là, tu vois ça en Tom et Jerry. Tu vois ça en jeu, quoi. Alors, frère, tu dis tu as montré que le Coran, le Coran n'est pas une révélation. Moi, j'ai dit, je confirme. Rendez-vous. Écoute-moi. Fixons rendez-vous pour que tu ne dises pas que j'ai gaspillé ton émission. On se fixe une émission face à face. Je te démontre que le Coran, ce n'est pas une révélation de Dieu. Et je te démontre que Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Il est fils de Dieu, donc il est Dieu. Bon, on le prend au bain, les gars. D'accord, Yassem, c'est pas grave, ça. Il y a trop de traîner là. Quand on va rentrer dans le débat là, il y a rentré là-bas aussi. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu sais comment, voilà, je vais t'envoyer une application. L'application, on appelle ça le StreamYard. Oui. Donc, je vais t'envoyer l'application, le lien. Je vais te montrer comment ça passe. Et puis, on va se retrouver en studio. Je vais te fixer le jour. Je vais te montrer, tu vas t'inscrire et tout. On va se retrouver en studio. Il y aura des modérateurs. Oui. Il y aura des personnes invitées. Et puis, on va faire le débat. Et puis, je te fixe le jour dans les jours qui viennent. Ça marche. Merci beaucoup. Mais désolé tout à l'heure de t'avoir rapproché n'importe comment. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam, justement. D'accord. Parce que ça, chez les chrétiens, ça n'existe pas. Ok. Ah, c'est le présenter excuse là n'existe pas. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est ça aussi l'islam. C'est ça l'islam. Quand on fait quelque chose que nous, on trouve que c'est pas bon, on présente nos excuses. Ils disent chez eux, il n'y a pas ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais coordonner ça avec lui. Et puis, on va se prendre sur la 2. En tout cas, c'est ça l'islam, les gars. Allô? Bon, je vais enlever sur le mot d'avion. Allô? Allô? Oui, coupez le son à la maison, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, il faut fermer le son à la maison. Il faut couper le son à la maison. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Mariam. Mariam et ses amis. D'accord, Mariam et ses amis. Ne quittez pas. Il faut qu'il y ait un mot d'avion encore parce que quand ils vont appeler, les appels vont rentrer en temps. Ils ne pourraient pas échanger avec eux, Inch'Allah. Donnez-moi une minute, hein, Mariam et ses amis. Oui, allô? Oui, allô, oui. On vous écoute alors. Jésus n'est pas Dieu, c'est ça. Pardon? Oui, allô? Vous dites quoi? Jésus n'est pas Dieu. Nous, on a dit quoi? Vous dites quoi? Je sais pas c'est quoi. C'est toi qui as appelé, non? C'est toi qui as appelé, c'est toi qui dois dire pourquoi tu as appelé. Ah, ok, en fait, moi j'ai cru qu'en gros, un débat en tête. Donc, il n'y a pas de débat et tout là. Moi j'ai des questions à vous poser. Mais vous vous présentez d'abord, vous êtes musulmane ou chrétienne? Non, chrétienne catholique. Tu es chrétienne catholique, d'accord, allons-y. Allô? Allô? Oui, vous êtes chrétienne catholique? Oui. Allons-y. Allons-y. Oui. Ok. Alors, depuis tout à l'heure, on regarde votre live et on voit que vous êtes un peu en train de dénigrer le christianisme. Voilà, soit disant que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas la vérité, c'est l'islam qui est la vraie religion, tout ça, tout ça. Et du coup, nous, on voulait vous éclairer parce que vous êtes dans le faux. Bon, avant de m'éclairer, tu dis que nous sommes en train de dénigrer le christianisme. Il faut dire un seul mot, une phrase de dénigrement. Il faut dire, s'il te plaît, les auditeurs t'écoutent. Une seule phrase de dénigrement. Quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, vous dénigrez le christianisme, vous effondrez lui-même du christianisme en fait. Parce que le christianisme est basé sur le fait que Jésus est Dieu et que Dieu est la vérité. Je veux une phrase de dénigrement, ma soeur. Une phrase. Une seule phrase. Mais c'est ce que je viens de dire là. Ce que je viens de dire là, c'est ça en fait.
Non, je n'ai pas entendu de mot de dénigrement en fait. Mais quand vous dites Jésus n'est pas chrétien, il est musulman, ça déjà c'est faux. Je veux une phrase de dénigrement. Mais est-ce que vous comprenez le français déjà? Mais je comprends le français, ma soeur. Je ne suis pas quand même un ignorant. Justement, je parle en français. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Je veux la phrase de dénigrement. Ok. Du coup, le dénigrement, c'est quoi ce que vous avez dit? Vous avez dit Jésus est musulman. Est-ce que c'est un dénigrement de dire que Jésus est musulman? Oui, non. C'est que oui. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. Oui. Jésus était-il chrétien? Jésus n'avait pas de religion. Voilà. Est-ce qu'il était chrétien? Jésus n'a pas de religion. Je suis pas de Jésus. Est-ce que Jésus était chrétien? Vous dites qu'il n'a pas de religion. Ma soeur? Allô, vous m'entendez? Oui, je l'entends. Très bien. Quand vous dites que j'ai dit dénigrement, je sais que vous ne pourrez jamais trouver une phrase de dénigrement, mais quand j'ai dit Jésus est musulman, vous dites que c'est faux, non? Maintenant, ce que je vais faire tout de suite là, ne dites pas non, c'est pas vrai, c'est pas ceci, ne dites pas ça. Hein. Bah, vous avez dit que pourquoi j'ai dit Jésus est musulman, c'est pas ça? C'est ça qui est le dénigrement? Oui. D'accord. Il n'y a pas que ça. Je viens, il n'y a pas que ça, j'arrive. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais prendre la sourate 3, verset 52. Ouvrez le Coran. Il n'y a pas le Coran, je ne suis pas... Ah, mais moi, il y a prouvé que Jésus est musulman. Tu n'as pas dit que c'est dénigrement. Il y a lu le Coran. On va voir si c'est dénigrement. Mais lis, écoute, moi, je n'ai pas le Coran avec moi, j'ai la Bible. D'accord. Je prends sourate 5, verset 116. Rapidement. Jésus dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Il y a écrit Jésus là-bas ou il y a écrit ça? J'ai dit Jésus. C'est pas ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai en train de lire le Coran, non? Jésus dit, voilà si, rappelle le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui agis aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour des divinités en dehors d'Allah. Donc quand moi j'ai dit Jésus n'est pas Dieu, là, tu dis c'est un dénigrement. Voilà, Allah lui demande ici, tu as dit à quelqu'un que tu es Dieu, tu as dit que ta maman est Dieu, il dit il n'a jamais dit ça. Donc il est dénigré, ou bien c'est Allah qui a dénigré, ou bien c'est la vérité. Mais le Coran il vient d'où? C'est pas ma question. Je t'ai pas dit qu'elle va changer tout de suite là. Le Coran vient d'où là? C'est pas ça le sujet. Le Coran vient d'où? C'est pas le sujet. Tu dis j'ai dénigré Jésus pour dire il n'est pas Dieu, non? Ok, est-ce que tu peux répéter là, s'il vous plaît? Pardon? Répétez ta question, s'il vous plaît. Répétez votre question, s'il vous plaît. Il répète. Le Coran dit, surat 516, rappelle-leur le moment où Allah dira à Jésus, oh Jésus, fils de Marie, est-ce que tu as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma maman pour des divinités en dehors d'Allah? Jésus va dire, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas à moi, Jésus, de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si j'avais dit que j'étais Dieu et que ma maman est Dieu là, toi, Allah, tu allais le savoir. Certes, Allah, tu sais ce qui est en moi. Moi, Jésus, je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Verset 117 de la sourate 5. Je ne leur ai dit ce que toi, Allah, tu m'as commandé de dire, à savoir adorer Allah. Allah qui est moi, mon Seigneur, et votre Seigneur. Quand Jésus dit Allah est son Seigneur, là, il est musulman ou il n'est pas musulman? Pourquoi ça prouve que Jésus est musulman? Attends. Quand moi je dis Allah est mon Seigneur, là, je suis chrétien, mais je suis musulman. Moi qui te parle là. Vous êtes musulman? On sait que vous êtes musulman. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que je suis musulman? Qu'est-ce qui prouve? Mais vous êtes musulman? Non, j'ai dit, non, écoutez, non, attendez, s'il vous plaît. Non, j'ai dit, si j'ai dit tout à l'heure, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, en quoi ça fait de moi un musulman? Mais vous avez dit que vous êtes musulman? Non, j'ai dit... Ok, d'accord. Mais vous dites, ok, Jésus, il est Dieu pourquoi? Parce que quand... Non, on n'est pas dans Jésus Dieu d'abord. Vous dites qu'il a dénigré. Non, on n'est pas dans Jésus Dieu d'abord. Vous dites qu'il a dénigré. Réglons ça d'abord. Jésus dit, Allah est mon Seigneur. Quels sont ceux qui disent que Allah c'est le Seigneur? Quels sont ceux qui disent ça? Sur la planète Terre, là. Allez, mon Seigneur, c'est vous les musulmans qui disent ça. Maintenant, si c'est les musulmans qui disent que Allah est le Seigneur, n'est-ce pas?
Oui. Bon, Jésus dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Allah là, c'est mon Seigneur. Ici là, il est chrétien, il est bouddhiste ou il est musulman. Quand il dit Allah est mon Seigneur, il est quoi? Ok, tout le chrétien, comme vous dites, le chrétien, vous dites que dit Allah est mon Seigneur. Allah, pour nous, c'est Dieu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Jésus dit. Allah égale à Dieu. Non, Jésus dit, Allah est mon Seigneur. C'est quoi, monsieur, s'il vous plaît? Hey, Allah Akbar. Allô? Oui, ok, Allah est votre Seigneur. Votre Seigneur et notre Seigneur. Quand quelqu'un dit Allah est. Attends, hein. Dans la Sourate 46, 13 à 14, Allah dit ceci. Ceux qui disent Allah est notre Seigneur, ensuite se tiennent-ils le droit chemin, c'est la Sourate du paradis. Hein. Maintenant, quels sont ceux qui disent que Allah est leur Seigneur? Leur communauté, on l'appelle comment? Bah, ce sont des religieux, c'est tout. Ça ne prouve pas sa religion. En fait. Il dit, quels sont ceux sur la planète? Allô, doucement. Vous savez que vous allez répondre à la question. Pourquoi vous fuyez? Vous savez que vous allez répondre à la question. Tu vas montrer, non, tu vas montrer dénigrement avant de parler. Il faut montrer dénigrement avant de parler. Sinon, on ne bouge pas. Il faut montrer dénigrement avant de parler. Vous avez dit, quand une personne dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, ça veut dire il est quoi? Il est juste religieux. Ça ne prouve pas qu'il est chrétien ou musulman. Il est musulman. Il est musulman. Il est musulman. Est-ce que... Mais tu n'es pas en train de dire la vérité, ma soeur. Mais je vais finir. Laissez-moi aller au bout de la idée, s'il vous plaît. Vas-y, ma soeur. Allô? Quand vous dites Allah, Allah c'est en arabe. En français, on dit Dieu. En anglais, on dit God. Donc, ça cause en fait. En baoulé, on dit Nyamé. C'est fini, c'est juste une appellation, ça dépend de ta langue. Si moi je suis arabe, je dis Allah. Je suis anglaise, je dis God. Je suis française. Dieu, ça fait dire que je dis un musulman en fait. Allô? Allô? Oui, allô? D'abord, tu ne réponds pas à la question, mais je vais essayer de corriger quelque chose, s'il te plaît. Non, c'est vous qui répondez. Je peux parler. Tu m'as dit de t'écouter. Est-ce que vous croyez que vous n'avez pas raison? Non. Attends, tu dis... Ici, on n'est pas parlementaire. Allô? D'accord. Je vais dire ceci. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Je vais dire ceci. Vous savez, aux États-Unis, dans le Times Square, là, à New York, là, quand on fait la prière nocturne la nuit, là, celui qui est en train de diriger la prière, là, c'est un Américain, non? Vous parlez de quoi? Je n'ai pas compris. À New York, actuellement, vous savez, à New York, les autorités New York, les autorités de là-bas ont autorisé la prière nocturne. Je crois que c'est le premier jour et le dernier jour du Ramadan ou la nuit du destin, dans la rue de New York, dans le Times Square, là, dans la rue là. Ils prient là-bas tous les soirs à New York. L'imam là, c'est un Américain. Oui. Comme vous dites tout à l'heure là, Allah c'est God là. Pourquoi il ne dit pas God is great? Et puis il parle en anglais. Pourquoi il dit Allahu Akbar alors qu'il est américain? Pourquoi il dit Allahu Akbar simplement? Non, je vous explique. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Je vais vous expliquer. Attendez, je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit... Laissez-moi poser une question. Laissez-nous répondre, s'il vous plaît. Donc, je vais poser une question. Pourquoi l'imam qui ne dit pas God, voilà, je vais vous répondre. Lui, vous dites, l'islam est basé sur quoi? L'islam est basé sur la tradition arabe. C'est pas ma question. Tu vois que tu esquives la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Mais c'est la question, je réponds à votre question. Pourquoi il est américain? Pourquoi il est américain et puis il prie en arabe? Et puis il dit pas God, il dit Allah. Pourquoi étant américain, il dit Allah, il dit pas God? Pourquoi? Il est américain, il est musulman. C'est parce qu'il est musulman. Quand il est bêté, il est musulman. Il ne va pas dire Nyamia, il ne va pas dire Lago, il va dire Allah parce qu'il est musulman. S'il est baoulé, il ne va pas dire Nyamia, il va dire Allah parce qu'il est musulman. S'il est anglais, il ne va pas dire God, il va dire Allah parce qu'il est musulman. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu es musulman, il n'y a pas de racisme chez nous. Tu dis non, quand il est baoulé, il va dire Nyamia. Mais quand il est baoulé musulman, est-ce qu'il dit Nyamia? Nyamia, pli, dans la mosquée, Nyamia, pli. Est-ce que tu as dit baoulé dit ça? Il dit Allah Akbar. Est-ce qu'il n'y a pas baoulé musulman? Il y a baoulé musulman. Est-ce qu'il n'y a pas bêté musulman? Il y a bêté musulman. Est-ce que bêté musulman là, il dit Lago en priant? Pourquoi il est bêté et puis il dit Allah? Pourquoi il est bêté? Non, il vient. Pourquoi il est bêté?
Pourquoi il est bêté et puis il dit pas Lagor? Pourquoi il dit Allah alors qu'il est bêté? Répondez-moi. Répondez-moi. Pourquoi il est bêté et puis il dit pas Lagor, Lagor? Il dit Allah. Répondez-moi. Ok, maintenant on peut répondre, monsieur, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y rapidement. Et puis faites vite, hein. Je vais prendre quelqu'un d'autre encore. Il y a beaucoup de personnes à prendre. Non, on veut parler. Non, allez-y, allez-y vite, il y a d'autres personnes à prendre. Vous parlez, puis au moins il avance pas. Allons-y. Ok, maintenant, voilà, mais écoutez, il n'y a pas de racisme chez vous. Ok, maintenant, ça fait quoi si tu Niamey à chose, si tu Niamey à la mosquée? Parce que nous, on peut dire Niamey aussi à l'église. Le problème n'est pas, allô, le problème n'est pas ça fait quoi. Il dit, est-ce qu'il dit ça? C'est la question, hein. Est-ce que Baoué musulman, quand il est dans la mosquée, pourquoi il ne veut pas qu'il dit? Pourquoi il ne veut pas qu'il dit? Il n'a pas dit Niamey pour lui envoyer dans la mosquée. Bon, allons-y au deuxième sujet. Vous avez dit que quoi? Que j'ai dit quoi encore? Vous parlez de dénigrement là, vous ne pouvez pas trouver. Dénigrement là, vous ne pouvez pas trouver. Donc allons-y. Ok. En fait, c'est la frustration qui les amène à faire ça. Ils n'ont pas d'argument contre nous, donc ils sont frustrés. On dit que tu l'as dénigré. Frustration. Nous, on a des arguments. Bon, donnez. Bon, attends, parmi vous là, vous dites quoi? Jésus, allons-y Jésus maintenant. Oui, allons-y Jésus. Jésus là, sa maman est qui? Sa maman c'est qui? Bah, c'est Marie. Maintenant, Jésus lui-même, c'est un prophète selon la Bible, vrai ou faux? Non, c'est faux. Prophète. Il répète, hein, vous n'écoutez pas. Hein. Vous n'écoutez pas, vous êtes trois, mais vous n'écoutez pas. Il dit, selon la Bible, Jésus est prophète. Qui dit mieux? Non, il n'est pas prophète. Il n'est pas prophète. Il a dit selon la Bible. Selon la Bible, Jésus n'est pas prophète. Il faut prendre Jean 4, 24. Jean 4, 22 à 24. Non, Jean 4, 17 à 19, voilà. Il faut prendre. C'est vous-même qui allez lire. Maintenant, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Jean 4, 17 à 19. Donc, je rappelle aux auditeurs que c'est pas le Coran. Hein. Après, parce que tout à l'heure, vous faites parler, nous on parle pas. Non, on est dans un autre thème, ma soeur. On est dans un autre thème. Comme vous avez assez de questions, nous on a une liste de questions à vous poser. Bon, le temps. Allô? Faut savoir répondre à nos questions. Non, en fait, il va être. Allô? 1 an 17, verset 19. Allô? Oui, allô? Non, en fait, tu sais pourquoi je ne pourrais pas aller plus loin? Parce que dans peu de temps, il sera l'heure de la prière et puis je vais couper le live en fait. Mais. Non, oui, après la prière. Non, après la prière, il y a une autre émission. Notre page là, chaque jour, il y a des émissions. Moi, j'ai fini tout à l'heure, il y a le tafsir à 16h qui commence. Donc, Jean 4, 17 à 19, s'il vous plaît. Jean 4, 17 à 19. D'accord, allons-y, 5 minutes. Hey, allô? Oui, allô? J'ai gardé votre numéro. Quand on venait en France là, on a fait débat de ça là, hein? Oui. D'accord, allons-y. Jean 4, 17 à 19. Oui, Jean 4, 17 à 19, oui, on vous écoute. Vous pouvez lire là-bas, vous pouvez lire. Oui, Jean 4, 17 à 19. L'autre du live. Donc, on voulait. Bon, d'accord. Bon, j'ai dit, on n'est pas dans le Coran, hein. J'ai dit la Bible, hein. Ne venez pas changer parole après, hein. Ok. Jean 4, 17. La femme répond. Attends, je vais prendre le verset 15, non? Voilà. La femme lui dit, Seigneur. 17 à 19. Bon, 17 à 19. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oui, Panique. Allô? Continue un peu, il a répondu. Continue un peu, il a répondu. Il a répondu. Bon, d'accord. Elle dit, je vois que tu es prophète. Je continue. Oui, un peu, continue. Alors, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. La femme lui dit, Jésus, Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est où? C'est à la Mecque maintenant, vous ne savez pas ça. La femme lui dit, Jésus, il vient ça, ne vous paniquez pas. Attendez, j'ai mis ça. Oh. Ouais. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit... Dieu est esprit. Oui. Sur la terre, pas les esprits. Du coup, Jésus, c'est Dieu fait sur terre. Allô? Allô? Amen. Bon, le verset 25. Amen, s'il vous plaît. Dis quoi? Alléluia. Bah, attends, hein? J'ai dit Amen, mais c'est qu'il y a mis là. Vous dites Amen aussi, hein? Bon, pour vous là, j'ai dit Amen. Pour vous là, j'ai dit Amen. Maintenant, pour moi là, au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, il nous enseignera toutes les choses. Jésus lui dit, je suis le Messie qui te parle. Messie me dit quoi? Messie me dit quoi? Mais je suis le Messie qui te parle. Le Messie me dit quoi? Le Messie me dit quoi? Le Messie me dit quoi? Mais le Messie m'a dit Emmanuel. Emmanuel qui signifie... Et alors, comme Messie me dit Emmanuel. Allô? Mais oui, le Messie, non, le Messie ne veut pas dire Emmanuel. Le Messie me dit... Attends, il vient. Attends, il vient. Attends, c'est quel surnom? Quand c'est son surnom qui est Messie? C'est pas son surnom, hein? Le Messie veut dire le oint de Dieu, le choisi de Dieu, celui que Dieu a envoyé. C'est ton fils, oui, Dieu envoie ton fils. Bon, quand la femme dit que je vois que tu es prophète là, c'est vrai ou bien c'est faux? Esaïe, écoutez, Esaïe. Faut pas fuir. Non, non, reviens ici. Reviens ici. Quand la femme dit tu es prophète là, c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, la femme dit je vois que tu es prophète. Il a dit ça, non, il n'est pas populaire, tu vois, je suis le Messie. Non, 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 la femme dit, je vois que tu es prophète, c'est vrai ou bien c'est faux? Elle a dit ça parce qu'elle ne connaît pas. Elle a dit, elle ne connaît pas. Non, Adam. Elle attend le Messie, elle ne sait pas qu'il est là, elle ne sait pas. Non, mais elle dit, il est prophète, c'est vrai ou bien c'est faux? Je veux pas que tu es prophète, parce que je vais parler, il n'est pas prophète. Bon, attends, hein, attends, je vais vous donner un dernier verset. Si vous avez... Attends. Il a dit non. Attends. Non, je suis pas. Bon, c'est pas grave. Bon, attends, allô? Non, c'est grave. Il faut que je comprenne. Il faut qu'on trouve la vérité. Bon, la vérité est là. Il y a bien un passage. Non. On n'a pas fini. Attends, mais est-ce que c'est que vous avez lu là? Vous avez compris d'abord? En effet. Mais j'ai compris. Jésus dit que lui, il est le Messie. Alors, le Messie, c'est l'envoyé de Dieu. Voilà. Donc, s'il te plaît, faut prendre Esaïe. Non. Esaïe 9, verset 6. Bon. Alors, ils sont là faire l'appel à la prière. On fait comment? On remet ça quand? On remet ça pour quand? Non, la mosquée devant chez nous là. Allô? Oui? On n'a pas les gens qui auraient excusez-nous. Ouais. Oui, arrête. Le prochain live, c'est quand? Le quoi? Non, le prochain live, normalement, c'est demain à la même 14h-16h. D'accord, ok, demain 14h-16h, on est là. D'accord, je vous dis merci, hein. Je vous dis merci beaucoup. Vous êtes chaleureux. C'est très bien. Merci à vous également. Bonne soirée. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Si vous nous suivez à la maison chez vous, merci, vous êtes sympa. J'aime les échanges. Voilà, c'est des échanges contradictoires. On n'est pas obligé de s'entendre, mais bon, on garde des bons contacts, des bonnes fraternités. Merci à vous. Vous êtes en Boigny à la maison là-bas. Hein. Mais elle dit à la mosquée devant sa maison là. Mais sois maintenant pour entrer pour aller prier, ma soeur. D'accord. Donc, je termine là. L'émission va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, demain à partir de 14h. Voilà, on va regarder peut-être le live de monsieur qui m'a appelé tout à l'heure. On va faire son live demain, Inch'Allah. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, rapidement, il est l'heure. Oh, il y avait des appels ici. Oui? Pour participation des mosquées. Ok. Ok, Inch'Allah. Tu as fait ça, c'est quoi? Orange ou bien Wave? Orange Money. D'accord, donc je vais vérifier tout à l'heure, Inch'Allah.
Ok, merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes à appeler, mais on va remettre ça prochainement, Inch'Allah. Salam alaikum à tous. N'oubliez pas de nous soutenir pour le Centre islamique DDR. Centre islamique DDR pour les kits convertis également. Voilà, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ou encore 05 2 fois 40 86 85. 05 2 fois 40 86 85. Ou encore le 01 43 66 33 44. C'est le move, c'est Flouze. Donc, toutes ces personnes qui veulent nous soutenir pour le centre islamique, vous êtes le bienvenu. Surtout qu'on est dans le mois béni de Ramadan. Et Inch'Allah, qu'Allah met ça dans la balance de vos bonnes actions. N'oubliez pas. Et voilà. Vous pouvez faire par Wave, Orange Money. On vous envoie les liens de Litchi. Le Litchi, c'est la cagnotte là. On a un compte bancaire en France. Il y a au moins 25 à 27 000 euros déjà là-bas. Ici également, EcoBank. Tout ce que vous donnez, on récolte. Quand ça atteint 1,2 million, on s'en va déposer là-bas. Et puis, ainsi de suite, quoi. Ainsi de suite. Et n'oubliez pas, ceux qui ont demandé des bénédictions à travers le monde, qu'Allah exauce tous nos vœux. Qu'Allah exauce tous nos vœux. Qu'Allah exauce tous nos vœux dans ce mois béni de Ramadan. Voilà. Allô? Allô?